Salut à tous sur Écho du continent. Aujourd'hui, on plonge dans la vie tragique et controversée de Saïf al-Islam Kadhafi, assassiné le 3 février 2026 à Zintan. Voici 10 choses essentielles à savoir sur cet homme qui a failli devenir le successeur de son père. Né le 25 juin 1972 à Tripoli, Saïf al-Islam est le deuxième fils de Mouammar Kadhafi et de Safia Farkash. Il grandit dans l'ombre du pouvoir absolu de son père, mais se distingue vite par son profil plus moderne et occidental. Diplômé de la London School of Economics, LSE, en 2009 avec un doctorat en philosophie, il se présente comme un réformateur pro-occidental. Il parle couramment anglais, fréquente les cercles londoniens et promet des réformes démocratiques pour la Libye. Dans les années 2000, il joue un rôle clé dans le dégel des relations avec l'Occident, abandon du programme nucléaire en 2003, indemnisation des victimes du vol Pan Am 103, levée des sanctions ONU et américaines. Il devient le visage acceptable du régime Kadhafi. Longtemps vu comme l'héritier présumé du guide, il dirige la fondation Kadhafi pour la charité et le développement, et influence la politique étrangère. Beaucoup pensaient qu'il succéderait à son père de manière pacifique et réformiste. En février 2011, quand la révolution éclate, Saïf al-Islam choisit la loyauté familiale. Il apparaît à la télévision pour menacer les manifestants, les traite de « rats » et promet une répression sanglante. Cela détruit son image de réformateur et le place sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité. Capturé fin 2011 par la brigade Abou Bakr as-Siddiq de Zintan alors qu'il tentait de fuir vers le Niger, il est détenu près de 6 ans dans cette ville montagneuse. Il y vit en isolement relatif, avec télévision et livres, mais dans des conditions critiquées par les ONG. En 2015, un tribunal de Tripoli le condamne à mort par contumace pour crimes de guerre et incitation à la violence pendant la Révolution. La sentence reste symbolique car il est détenu ailleurs et la Libye est divisée. Libéré en juin 2017 grâce à une loi d'amnistie promulguée par les autorités de l'Est, non reconnue internationalement, il reste à Zintan sous protection de milices locales. Il vit discrètement, évitant les assassinats, et prépare un retour politique. En 2021, surprise, il se porte candidat à la présidentielle libyenne, reportée sine die. Soutenu par des nostalgiques du régime et certaines tribus, sa candidature choque les anti-Kadhafi. Toujours recherché par la CPI, il reste une figure polarisante. Le 3 février 2026, à 53 ans, Saïf al-Islam est assassiné chez lui à Zintan par 4 hommes armés masqués qui neutralisent les caméras avant de l'abattre dans son jardin. Son bureau parle des « assassinats lâches ». Le parquet ouvre une enquête. Fin brutale d'une saga qui symbolise le chaos libyen post-2011. Qu'en pensez-vous? Héritier maudit, réformateur raté ou symbole d'un régime tombé? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous à Écho du continent pour ne rien rater des histoires du continent.